Bienvenue dans l'émission L'interview du moment. Bienvenue dans l'émission L'interview du moment. Bonjour à toi. Bonjour. Bienvenue dans mon émission L'interview du moment. Okay. Comme ça aide aux artistes à se présenter et à se faire connaître en même temps. Ok. Alors, pour le début, comme les internautes ne te connaissent pas encore, tu vas pouvoir te présenter et dire qui tu es exactement, entre guillemets. Bonjour. Merci déjà de m'inviter. Moi, je m'appelle Lexi. Je suis chanteuse, compositrice et parolière. Parolière. On peut dire ça. Faudrait expliquer qu'est-ce que tu entends par là. J'écris mes sons de A à Z. Ouais. Et voilà. C'est bien. Mais comment tu as fait pour entrer dans la musique? Moi, j'ai commencé la musique quand j'avais 6 ans. 6 ans? Ouais. T'as commencé tôt. J'ai une famille de musiciens. Mon père nous a fait plonger dedans vraiment quand on était toute petite avec ma sœur. Ma mère a suivi par la suite. J'ai commencé avec de l'accordéon. Ok. Après, j'ai commencé à jouer du trombone. Mon père m'a appris pour jouer dans son orchestre. Ok. Et puis, en 2017, j'ai un copain qui m'a dit hey, « Tu chantes bien ? Vas-y, chante !» Et en fait, j'ai commencé avec une application, tu sais, c'est une espèce de karaoké. Ouais. Et du coup, j'ai toujours aimé chanter, beaucoup. Ah, genre, tu chantais dans ta salle de bain et là, quand il t'a dit... Ouais. Et en fait, j'ai eu que des compliments, etc. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça. Après, il m'a dit trouve un groupe, quand même. Ouais. Donc, j'ai trouvé un groupe. Ça marchait pas mal. C'était grave cool. J'ai dû arrêter pour le professionnel. J'ai arrêté 1 an. Et puis voilà, les choses ont fait qu'avec mon pote, on s'est un peu perdu de vue et tout ça. Et puis, il y a 1 an, entre-temps, j'ai commencé le piano, j'ai retrouvé un groupe, etc. Et puis, il y a 1 an, il m'a dit vas-y, écris tes chansons et chante. Et lance-toi. et au bout de 9 ans à me tanner, j'ai commencé à écrire des chansons et à chanter mes propres chansons. C'est bien ça. Et l'inspiration, tu trouves l'inspiration où pour justement Je trouve l'inspiration en fait, je me suis séparée et du coup, ça m'a permis de me poser beaucoup de questions sur moi, sur la vie en général. Et du coup, c'est comme ça que je sais pas. Il y a des fois où... T'as eu le déclic en fait, mon pote m'a dit tu sais chanter, t'as des trucs à raconter, donc vas-y. Ouais, alors tout ce que tu chantes dans ta musique, c'est ton vécu. À peu près. C'est de l'introspection, ouais. Complètement. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Mais ton surnom, comment t'as fait pour trouver ton surnom? Lexi, moi à la base je m'étais dit je vais prendre mon prénom et puis c'est vrai que je l'aime bien, hein. mais on m'a proposé de trouver un nom et puis en fait Lexi on m'appelait comme ça, fut un temps. Ouais. Mais ça n'avait pas duré longtemps et puis en fait en me posant la question qu'est-ce que je pourrais prendre comme nom de scène, comme nom de scène. Ce surnom-là m'est revenu et puis j'ai essayé d'en chercher d'autres et celui-là il revenait quand même assez souvent. Donc, alors tu as dit bingo. Ouais, je me suis dit on va garder ça, c'est bien. Mais alors à travers tes musiques, tu passes un message ou pas du tout? Alors à la base, mes musiques elles sont très égoïstes. C'est vraiment pour moi, pour me libérer de beaucoup de choses. Et en fait, en parlant avec plein de monde, je me rends compte qu'en fait elles font du bien aussi, pas qu'à moi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent justement dans... Ouais. Et donc du coup, je suis assez fière de ça. Ouais. C'est vraiment, vraiment cool. C'est là que tu vois que ça touche, parce qu'en fait ton vécu, il y a d'autres personnes qui écoutent et ça peut faire prendre conscience aussi des choses et tu te dis « Ah, je suis pas le seul ». C'est ça. Ouais, je pensais pas en fait que mes musiques plairaient. Je l'ai fait vraiment pour me libérer moi et puis en fait je me rends compte qu'elles plaisent vraiment et ça c'est
Ça, c'est bien, ça. contente de ça, ouais. Et c'est quoi tes projets, quels sont tes projets pour l'avenir? Bah, mes projets, ça serait d'en vivre. D'en vivre, ouais. Parce que quand... c'est vrai que je passe beaucoup de temps à écrire, je passe beaucoup de temps à composer, mais j'ai jamais trop l'impression de travailler, tu vois. C'est ça, ouais. Vraiment, j'y passe des nuits entières et je kiffe vraiment ça. Bah, quand on a l'inspiration et que ça vient comme ça tout le temps, ben, on est obligé de prendre un stylo et d'écrire parce que il y a des fois aussi, ben, on cherche, mais on n'a plus l'inspiration. Alors tant qu'on a, il faut profiter. Ouais, c'est ça. Souvent, j'écris des trucs, ça, je me dis, putain, mais c'est nul. Mais parce qu'en fait, ouais, je force trop et ça sert à rien. Ouais. Et... Bah, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à chaque fois que tu trouves qu'un son ou une musique que tu écris est nul, d'autres personnes vont dire mais non, c'est bien. Une fois, j'ai balancé des trucs à mon pote et il m'a dit vas-y, garde-le s'il te plaît. Mais oui, parce que pour toi, en fait, le problème d'artiste, c'est qu'on veut la perfection. Mais des fois, la perfection n'existe pas. Et le son que tu dis que tu veux jamais faire sortir, ben, c'est lui qui te fait avoir plus de visuel et tout. Et c'est là que c'est remarquable. Ouais, et puis des fois, tu as des trucs en tête et en vrai, ça fait qu'1 an que j'ai commencé et en fait, j'ai pas forcément les compétences ou les connaissances pour faire vraiment, tu vois, ce que j'ai en tête et tout. Donc, tu sors un truc qui est pas comme tu le voudrais. Ouais. Et puis, en fait, tu te rends compte que ça plaît pas mal. Donc, Mais alors, tu m'as dit que t'as un groupe là ou tu avais ou tu as un groupe actuellement? J'ai un groupe actuellement. Okay. On fait principalement que des reprises. Voilà, on fait quelques concerts par-ci par-là. On fait nos petites répés. C'est vraiment de la détente. C'est pour un peu oublier le taf et se retrouver. Et moi, à côté, je fais mon projet. Ton projet, ouais, c'est ça. Et c'est quoi le style de musique que tu chantes? Parce qu'on n'a pas vraiment parlé du style. C'est vrai. C'est de la musique française. C'est vraiment la chanson française de base. J'essaye de mettre un peu de... Pas de la soul, mais tu vois, un truc un peu... un peu jazzy dans mes sons. Ouais, je vois, surtout avec le piano et tout, ça c'est bien. Je te vois souvent aussi sur les réseaux, tu chantes, je sais pas si c'est dans ta chambre ou dans ton salon, tu es avec ton piano et avec ton petit micro et tu... C'est clairement dans ma chambre. Dans ta chambre, tu vois. Et c'est comme ça que tu écris tes musiques en faisant sur ton piano. Ça, ouais. Mais la question, parce que tu as dit que tu as appris le piano et tout, mais combien de temps que combien de temps que tu as pris pour apprendre à jouer au piano? Parce que tu joues quand même assez bien. En fait, je jouais de l'accordéon, donc c'est relativement... Enfin, j'avais cette aisance de distinguer ma main droite et ma main gauche. Donc déjà, je pense que j'ai gagné énormément de temps. Mais je sais pas, ça fait 2 ans que je joue. Ouais, ça va. Après, c'est du travail. Enfin, tu la fais tout le temps, une demi-heure tous les 15 jours. Ouais. C'est vraiment, il y a un moment où j'y passais vraiment mes nuits parce que je voulais y arriver et je voulais... c'est là qu'on voit la volonté fait qu'on arrive à ce qu'on veut. De fou. Et tu as déjà sorti des clips ou pas du tout? Alors j'ai fait un clip avec toi, trop bien, que j'aime trop. Et ouais, il est sur YouTube et j'ai l'impression qu'il fonctionne plutôt pas mal. Donc, Je m'élève, je brille, je retrouve ma lumière. De ces chaînes invisibles, je me libère. Et c'est quoi le titre? Alors le titre c'est Lumière, c'est la première musique que j'ai composée, écrite, chantée, voilà. Et on a fait le clip. Le clip, t'es sorti de nulle part et c'est trop bien. Ça faisait longtemps, qu'on se connaît. Je suis tombé par hasard et tu vois, la musique ça a réuni beaucoup quoi. Ah oui. Et t'as d'autres chansons qui sont sur internet ou pour le moment il n'y a que le clip là qu'on a fait? Alors pour le moment il n'y a que ce clip là, mais normalement incessamment sous peu
J'ai donc lumière et trois autres sons qui vont sortir sur toutes les plateformes. Ça devait sortir le 27 et je crois que c'est repoussé au 6 février. Ok. Donc ça va vite. Et tu as une équipe qui t'aide à gérer ou tu gères tout seul? Alors donc moi je fais mes compos parce que je veux que ça soit à moi. Ouais. J'ai mon pote là qui m'a écrit une musique parce qu'il y a eu un moment où j'arrivais plus trop à écrire des trucs un peu édulcorés, tu vois, c'était toujours pas très ouf. Et donc du coup j'ai composé, il m'a écrit une chanson dessus. Et puis après on a enregistré avec lui et après c'est un de ses potes qui m'a mixé mes sons. Et j'en suis très contente. Très contente. Et pour la diffusion, c'est toi aussi qui t'occupe pour pouvoir le mettre. C'est toi aussi, ouais. Tu sais que ça va être compliqué de tout gérer à chaque fois. Parce que on veut toujours tout faire tout de suite. Ben après bon, quand on n'est pas connu, on n'a pas le choix de tout faire tout de suite, tout seul. Mais après, ça devient un vrai travail, quoi. Ouais, je sais. Mais en fait, je peux me permettre aujourd'hui de le faire toute seule. Et vraiment, c'est un truc auquel je tiens. C'est mon projet et il n'y a que moi qui peut prendre des décisions. Ouais. Non, mais c'est bien. Parce que comme ça, tu gardes la main, il n'y a pas de prise de tête avec deux personnes. Ouais, je suis pas content. Exactement. Et tout. Et tu gardes la ligne que tu veux donner à ce que tu veux. Après, je demande beaucoup d'avis. Hein. Oui. Prendre des décisions, je sais pas, mais pas trop non plus. Tu vois. Il faut savoir faire la part des choses, demander conseil et prendre. Après, demander conseil, c'est pas écouter tout ce qu'on va dire, c'est de prendre le bon de chaque et de faire à sa sauce après. C'est ça, voilà. Mais voilà, donc j'aime bien, faut que ça me plaise à moi, tu vois. Ouais, c'est bien. Bah, de toute façon, on a un projet aussi à faire. Bon, le travail fait que pour le moment, c'est pas encore, on n'a pas encore le temps, mais j'espère pouvoir le faire en 2026, parce que là, la nouvelle année, c'est 2026, on va dire, c'est l'année où tout va évoluer, j'espère. J'espère, ouais. C'est bien parti. Ouais, c'est ça. Bah écoute, pour moi, l'émission va se terminer. Ça fait un petit moment qu'on parle. On n'a pas l'impression qu'on parle beaucoup, mais ça fait longtemps qu'on parle. Alors, pour le mot de la fin, tu peux donner tes réseaux sociaux. Comme ça, moi, en dessous de l'écran, je vais les rajouter. Comme ça, les gens pourront aller s'abonner et voir ce que tu fais. Ok. Et sur Facebook, mais il faut pas trop aller voir sur Facebook parce que j'ai pas mis grand chose. Donne où il y a plus. Ton YouTube, ton Insta. Alors c'est Call Me Lexi partout, sauf TikTok où c'est lexi.musique, Insta Call Me Lexi, YouTube Call Me Lexi et Facebook aussi, mais Facebook c'est pas. Ouais. De toute façon je vais mettre vraiment le plus essentiel. Écoute, merci d'être venu, ça fait plaisir et on se dit à bientôt. À bientôt. Allez. Yes.